Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo sur la chaîne des rebuts du catch et bienvenue dans un nouveau top 10. Ça fait plaisir de temps en temps et aujourd'hui, on se retrouve pour un top 10 des matchs à voir pendant ce WrestleMania Weekend 2021. Et bien entendu, je ne suis pas tout seul parce que bon, une bonne vidéo sur le catch indépendant chez les rebuts du catch et bien sûr avec Fab. Salut Fab, ça va? Salut Cody. Bah oui, ça va, on a survécu au week-end. Ouais, ça y est, on est vivant. C'est clair. Ça. C'est clair. Et donc on voulait faire une petite vidéo où toi Fab, qui a regardé énormément de catch indé, ce qui est pas du tout mon cas, même si j'en ai vu quelques-uns de ton top, on voulait faire une vidéo rapide où tu présentes les 10 matchs qui t'ont tapé dans l'œil, on va dire, pendant ce week-end. Et donc tu as prévu un petit top 10 de famille. C'est ça, exactement. Ouais, bien résumé la chose. Ouais, bah voilà, c'est ça. Bien entendu, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker. Il n'y a pas assez de likes ces derniers temps, là. Je vois, il y a très peu de likes. Genre, sur le dernier pour Romania, il doit avoir 5-6 likes. C'est pas assez, hein, pas du tout. Voilà, on fait en moyenne 200 écoutes. Il faut au moins, aller 20, 30, quoi. Facile. Donc, on compte sur vous pour mettre le maximum de likes sur cette vidéo si elle vous plaît, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et à partager. C'est surtout ça le plus important. On ne perd pas de temps du coup dans ce top 10 des matchs à voir pendant cette WrestleMania Week au point de vue indépendant avec le premier match. Et le premier match c'était tout simplement à la Family Reunion, Gary Jay contre Billy Starks. C'est ça, exactement. Gary Jay, c'est un catcheur très expérimenté, un peu méconnu, mais plutôt efficace sur un ring, hein. Il sait ce qu'il a à faire. Et en face par contre on a Billy Starks, une jeune fille qui est âgé seulement de 16 ans, qui a 2 ans d'expérience, mais a un background déjà très solide, vraiment intéressant, et ça représente vraiment une très bonne alchimie. Il y a de la technique, il y a de la rudesse dans le match, ça va vite, ça dure 10 minutes, c'est vraiment intéressant et c'est impressionnant. Je connaissais même pas l'âge de cette dame, et je l'ai découvert après, et elle est vraiment impressionnante. Excuse-moi, elle a catché partout là en plus pendant ce week-end. Je crois qu'elle a fait 8 ou 9 matchs. Ouais, donc, pour 16 ans quoi. Ouais. Donc voilà, et Gary Jay qui l'emmène très bien dans ce match, et c'est parfait. Ouais, Gary Jay c'est un vétéran des rings, hein. Je l'ai vu je crois du côté de chez CZ à une certaine période. Enfin voilà, il a été chez Freelance aussi je crois, ou un truc comme ça. Ouais, il a fait partout. Mais voilà, c'est clair. C'est un match que tu conseilles en tout cas, entre un vétéran et une jeune catcheuse. Donc voilà, à découvrir. C'était dans le bloc B, Family Reunion bloc B. Je crois que c'était vendredi, c'est ça? Le jeudi. En plus, c'est tout frais parce que c'était le deuxième show de l'Indie. Ok, bah très bien pour ce numéro 10. On enchaîne avec le numéro 9. Avec cette fois-ci pour le numéro 9, un match de la VXS Lucid Dreams, c'est le nom du show, et c'était deux noms bien connus cette fois-ci du catch indépendant et pas totalement indépendant, hein, voilà, surtout pour les deux actuellement, Brian Cage et contre Chris Dickinson. Voilà, déjà, avant de commencer de parler de catcheur, le show était très mal placé, il était juste derrière le Spring Breaks, donc beaucoup ont raté cette carte en fait, et on zappait ce match souvent. Donc c'est normal. Et bon, bah Brian Cage et Dickinson, on n'a pas trop besoin de les présenter. Non, pas trop. C'est deux cadors du ring. Brian Cage AEW actuellement. Dickinson NJP US, on va dire. Et Ring of Honor. Aussi, oui, surtout, oui. Avec son, depuis peu, quoi. Depuis peu. Oui, voilà. Donc, ce qu'on attendait, c'est ce qui est arrivé dans ce match. Une forte agressivité, mais un profond respect entre les catcheurs. Beaucoup de combats au sol, très strong. C'est une bonne panoplie du catch ROH, en fait, vraiment, clairement. Et c'est une vraie exhibition. Et on a un match que j'ai vraiment adoré, donc je vous le conseille, tout simplement. Ok, bah vu les deux gars, j'imagine que ça se met bien dans la gueule, effectivement, et peut-être que j'irai le rattraper. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que les deux se ressemblent un peu physiquement, mais ils ont pas du tout le même style de catch, en fait. Ah non. C'est ça qui est marrant. Donc, Brian Cage est très agile, et l'autre est plus au sol. Donc, effectivement. On enchaîne du coup avec ce numéro 8, avec cette fois-ci un match de Luchador, un 6-man tag. C'était au GCW RS Spring Break by 440H. Le Spring Break, le plus gros show du catch indépendant pendant ce week-end, j'imagine. Avec peut-être le Bloodsport, sûrement. Oui, clairement, c'est les deux têtes d'affiche. Ouais, clairement.
Et c'était donc un six-man tag luchador de Lucha Libre, donc Ares, Black Taurus et Gringo Loco contre Aramis, Dragon Bane et Laredo Kid. Un match que j'ai eu la chance de voir aussi parce que j'ai regardé le Spring Break en entier, mais je vais te laisser dire ce que t'en as pensé. Bah, comme prévu, si vous connaissez un peu les catcheurs, c'est un grand spot fest des familles, hein. Ouais. Clairement. Mais surtout, ils nous sortent, ça va à 100 000 à l'heure. Ça dure pas très longtemps, je crois que ça dure 10-12 minutes. Et les catcheurs sont incroyables. Ils nous sortent des spots, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Ils arrivent toujours à innover. Je sais pas comment ils font pour inventer des choses pareilles. Ils repoussent les limites de la gravité. Ils sont incroyables. Et ils nous montrent ce qu'il y a de plus beau dans la lucha libre, tout simplement. En termes aériens, en tout cas. Et c'est vraiment un match à voir. C'est même si on n'aime pas forcément la lucha libre CMLL, allez jeter un œil, on sait jamais. Ça peut beaucoup vous plaire. Oui, si vous aimez les matchs vivants, les matchs avec plein de spots, c'est clairement un match à voir, à pas louper de ce week-end. Et pour petite information, les derniers Mexicains où j'ai des gros souvenirs qui ont fait ce genre de combat en Indé, ils s'appelaient Rey Fénix, Pentagon Junior. Donc bon, ça prouve que logiquement ces mecs-là, alors Gringo Loco est un peu un ancien du business, oui. Mais bon pour Ares, bon Black Taurus c'est un peu plus connu, mais Ares, Aramis, Dragon Bane, Laredo Kid je le mets un peu à part aussi, mais en tout cas pour ces trois-là, il y a beaucoup de chances qu'on les voit un peu plus tard, que ça soit dans l'indé et pourquoi pas dans d'autres promotions après, quoi. C'est ça. Dragon Bane, si je dis pas de bêtises, on a profité pour aller à EW faire un ou deux matchs. Ok, bah de toute façon, ils aiment bien les luchadors hein, du côté de All Elite, donc ça serait pas étonnant qu'on les voit un peu plus, effectivement. On enchaîne avec ce numéro 7, un numéro 7 bien connu au point de vue des noms, surtout pour un, on va dire. C'était au Josh Barnett Bloodsport 6, et ça tombe bien parce que c'était Josh Barnett contre Jon Moxley, l'un des matchs les plus attendus de ce collectif, des shows collectifs présentés par Game Changer Wrestling et des shows indépendants tout court pendant cette WrestleMania Weekend. Qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu as à en dire, pardon? Bah, c'était l'une des deux grosses affiches du week-end, on va dire. Et bah, Bloodsport, je l'avais déjà expliqué dans la dernière vidéo, donc allez voir si vous voulez vous renseigner sur Bloodsport un peu. Mais en gros, c'est tout ce qu'on attendait. C'est une grosse bagarre, du combat au sol, des coups bien stiff, c'est assez violent. Le match, il est court à la manière d'un Bloodsport, ça dure 7-8 minutes, pas plus. Et vraiment pas déçu. C'est de la bonne violence, mais du profond respect en même temps. Et c'est un super match et super affiche. Hein, George Barnett, UFC, Moxley, un vrai bagarreur. C'est nickel. Ouais. Et puis bon, sans spoil, Moxley, il a fait parler de lui un peu ailleurs aussi. Voilà, un peu. Vous avez vécu dans une cave ce week-end. On va dire ça, effectivement. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez les matchs de bagarre, c'est ça qui est bien dans ton top. Il y a plein de styles différents. Que ce soit de la lucha libre, de la découverte de jeunes talents. Et là, bon, bah, entre du star power et puis du combat legit, quoi. Donc, c'est parfait. Donc, très bien. Match que j'ai pas eu le temps de voir aussi, qu'il faudrait que j'aille voir. Mais bon, il y a un peu de catch partout à rattraper. On enchaîne avec un match que j'ai vu, mais je sais pas si c'est celui-là que j'avais vu. C'était Daniel Garcia contre Kevin Koo au show IWTV Family Reunion Block B. Et c'était ce match-là que j'avais vu. Oui, on était ensemble. Qu'on a vu. Donc, Daniel Garcia, l'un de mes catcheurs préférés sur ce week-end. Kevin Koo, vous le connaissez un peu, MLW, Violence is Forever, si vous suivez un peu l'indé. Avec Dominique Garini. C'est ça. Et deux excellents techniciens du circuit, de très bons kickers. Franchement, il n'y a rien à acheter du match. C'est une copie parfaite. Et ouais, non, c'est vraiment... c'est un bon match. Voilà, j'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est vraiment un match à voir et il n'y a rien à acheter. Un match plus à conseiller aux personnes qui aiment le catch plus technique, strong. Voilà, on va dire ça comme ça. Peut-être le seul défaut de ce combat, c'est l'ambiance du show en général, parce que c'était jeudi à 3h de l'après-midi, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Un truc comme ça, c'est vide, C'est un peu vide, il y a juste une alcoolique qui a pas de masque. C'est ça. Pas face cam. Voilà. Mais hormis ça, voilà, le match en lui-même est très bon, hein, je suis d'accord avec toi. Ok, très bien pour ce numéro 6. On enchaîne avec le numéro 5.
avec un match que j'ai loupé, mais que ça aussi, sur le papier, c'est vraiment pas mal. L'un de mes catcheurs deathmatch préférés, John Wayne Murdoch, qui faisait face à Eric Ryan. C'était pour le titre ICW American Deathmatch Championship. C'était un nouveau titre de la ICW, c'est ça? Ouais, clairement, il a été inauguré pour ce main event. Ouais. Et j'ai pas dit, attends, j'ai pas dit c'était à ICW Knowles Bar 12. Voilà. Le volume 12, ouais. Il y avait eu volume 11 en début de week-end. Ok. Mais bon. Et en gros, ICW Knowles Barrett, pour moi, c'est la compagnie qui sort d'une année extrêmement florissante. Elle a dominé le Deathmatch US sans aucun problème. Bah oui, c'est la plus grosse promotion Deathmatch maintenant. Ouais. 100% Deathmatch, quoi. Ouais, parce que GCW, c'est différent, c'est très hybride. Donc, c'est plus que Deathmatch. Et enfin bref, et en gros, on va considérer que là, c'était leur gros final saison. Et ils nous ont donné une affiche de fou, parce que 2 cadors du Deathmatch, Murdoch et Eric Ryan, ils inaugurent un titre. Et rien que pour ça, si ça suffit pas, ils se sont dit, allez, on va enlever le tablier, on va enlever les protections, et on va se battre sur le plancher du ring. Ah, sur les bouts de bois, ok, ouais. Ouais, voilà, donc bien stiff, quoi. Ouais, bien comme il faut, et ça se met dans la tronche. Ça se met dans la tronche, c'est bien violent. Il y a du néon, il y a des fourchettes, il y a du verre pilé. C'est bien gore. Il n'y a pas de surprise. Il y a 0 spot. Hein. Vous attendez pas à des gros spots. Ouais. C'est du deathmatch pur. Ouais, c'est que de la bagarre, quoi. La bagarre avec des armes, quoi. C'est ça. Ça dure pas très longtemps non plus, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de matchs qui ont duré très longtemps durant tout le week-end. Ouais. C'est l'avantage. Ça suffit parce que 26 shows, c'est déjà bien. Ouais. Et non, je vous conseille, si vous aimez le deathmatch, allez le voir. Si vous aimez pas. Oui. Attention, parce que c'est violent. Ouais, un match pour les fans de Deathmatch, et un match qu'il faudrait que j'aille voir, mais j'ai plus trop le temps de regarder ICW. Je regardais beaucoup pendant du 1 au 4-5, j'ai regardé tous leurs shows, après j'ai décroché un peu par manque de temps. Et voilà, mais bon. Mais le truc, c'est qu'ils font un show tous les 2 semaines, donc c'est un peu. À peu près, ouais. Sans les Pit Fighters. Ouais, c'est ça, ouais, qui est un autre délire, effectivement. Ouais. On enchaîne avec un match normal, parce que c'est un top des matchs du week-end indépendant. Avec le numéro 4, c'est à Beyond the Capsule, c'est à Beyond Wrestling, c'est ça? Ouais, voilà. Et c'est Darius Carter contre Lamont Williams. Alors là, c'est 2 catcheurs que je ne connais pas du tout. Je vais pas te mentir, je les connaissais pas non plus. Ok. Même s'ils ont l'air, j'ai regardé rapidement, ils ont plutôt une grosse carrière. Enfin, une grosse carrière, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Je les connaissais pas et j'étais à la recherche de perdre du week-end parce que je commençais à plus avoir le temps pour pouvoir tout regarder et j'en pouvais plus, honnêtement. Ouais. Et j'ai demandé un peu de renseignements sur le Discord et c'est Wingreen qui me l'a conseillé, ce match. Ok. Et j'ai été le voir. Et le match, il est incroyable. Ouais, ces 2 catcheurs, ça dure un quart d'heure et ça n'arrête pas. C'est technique. Non, c'est même 10 minutes, pardon. Ces 2 catcheurs, on dirait qu'ils jouent leur vie sur ce match. Ils sont incroyables. Et le Beyond était très mal placé. Il était vraiment sur la fin du week-end. Donc c'était compliqué. En plus, ils n'ont pas annoncé les cartes. Ça n'a vraiment pas été pro du côté de Beyond. Les cartes étaient méconnues 2 jours avant, quasiment. Et donc, il est passé à côté, mais très technique, de très bons spots, de la brutalité, c'est vraiment le catch que j'aime. Et ce match, il n'y a rien acheté, et c'est ma grosse surprise du week-end. Je le connaissais pas du tout, j'ai été voir, et c'est une perle. C'est une vraie perle. Ok, donc 2 catcheurs qu'on ne connaissait pas, que tu ne connaissais pas non plus, donc voilà, c'est bien d'avoir des nouvelles personnes à connaître, des nouveaux catcheurs à connaître. Donc si vous voulez découvrir ces 2 catcheurs, Darius Carter contre Lamont Williams, du côté de chez Beyond Wrestling, et c'était du côté de chez IWTV, donc c'est dispo sur IWTV pour un TV, c'est ça le truc? C'est ça, oui, TV, ouais, IWTV, ouais. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à aller faire un tour si vous voulez découvrir des nouveaux catcheurs. On arrive à ce numéro 3 et on continue avec le catch technique strong, c'est vraiment ton domaine pour le coup, avec Daniel Garcia contre Nolan Edwards, 2 jeunes catcheurs du catch indépendant qui ont sûrement marqué les esprits dans ce week-end. Ouais, les gros fans d'indie les connaissaient tous les deux depuis quelques temps, 1 an, 2 ans, ils sont en train d'exploser. Ouais. Et là, Daniel Garcia, pour vous dire, c'est 22 ans. Nolan Edwards, il me semble que c'est 23 ans. Et c'est le futur de l'indie et du catch US en général. Honnêtement, ils sont déjà... C'est des machines à catch. Hein.
Ça me rappelle vraiment le ROH des années 2000 avec des catcheurs très expérimentés, très jeunes. C'est extrêmement technique, c'est deux joyaux à polir. Ils ont un avenir brillant et le match, il est tout simplement parfait. C'était le premier show du week-end, donc les deux catcheurs en plus sont frais. Ils sont vraiment frais, ça compte beaucoup quand même dans ce genre de week-end. Et j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais allez le voir, c'est vraiment incroyable. C'est du pur indie. Ok, c'était au show GCW Jimmy Lloyd's D-Generation F 2021 et donc un match conseillé pour tous les personnes qui aiment bien le catch technique et un peu strong aussi, totalement strong. Oui, parce que clairement. Ça se met dans la gueule, effectivement. On arrive au numéro 2 de tes choix et voilà, c'est pas surprenant de le voir à ce niveau-là. Alors je n'ai pas vu ce match-là, encore une fois, mais j'ai entendu dire plein de bonnes choses. Pour ce combat-là, c'était à GCW for the Culture 2. Lee Moriarty contre Lio Rush, la jeune pépite de l'indie Lee Moriarty contre la star, clairement, de l'indépendant actuellement, Lio Rush. Ouais, c'est ça. Comme prévu, c'est les personnalités les plus hautes du circuit indé. Les plus bookées, en tout cas, les plus demandées, les plus réclamées. Et franchement, ils nous ont offert une symphonie du catch. C'était magnifique. C'est un match qui, pour moi, il faut montrer dans les écoles de catch. Et même à montrer à tous ceux qui sont sceptiques du catch, leur montrer ça, et après, qu'ils se fassent un meilleur avis du catch. C'est une exhibition, bien sûr, il n'y a pas de rivalité, il n'y a rien. Et c'est parfait. C'est incroyable, il n'y a rien à dire. Bah, c'est Lio Rush, c'est un peu, enfin Lee Moriarty, c'est un peu Lio Rush à une certaine période de sa vie, un peu quoi. Lio Rush est très jeune, mais quoi qu'il arrive, ça reste un vétéran des rings en indé quoi. C'est un peu fou de dire ça parce qu'il a quoi, il a 27 ans, 26 ans 27, 28, ouais. 27, 28. Mais bon voilà, Lee Moriarty, c'est la jeune pépite. J'ai aucun doute sur le fait que l'élite va s'y intéresser très bientôt, si c'est pas déjà le cas. Et je pense que sa messagerie est saturée. Hein, pareil pour NXT, à mon avis, NXT, voilà, c'est le genre de catcheur qu'ils aiment bien. Donc ouais, ça c'est un match à voir sans aucun doute, pour le coup. Ah oui, clairement. Ok. Et le numéro 1 de ton top, c'est tout simplement le match que j'attendais le plus de ce week-end. Parce que, bon voilà, j'ai déjà raconté un peu l'histoire un peu partout, mais on va pas la raconter ici par manque de temps. Mais c'était à JCW RS Spring Break by 4-4 Wedge. Match pour le titre GCW World Title, Ricky Page contre Nick Gage, voilà une storyline de plus d'1 an et demi qui avait commencé en janvier de 2020, donc une bonne année. Donc voilà, un match que j'attendais énormément. Je vais te laisser parler, je dirai quelques trucs si j'ai des trucs à rajouter après. D'accord. Bah comme tu dis, c'est la story parfaite en définitif. Il y a eu énormément de hits avec le clan 4-4 Edge pour nous faire rager. On a eu Nick Gage qui a été absent presque 1 an, et enfin 10 bons mois en tout cas. Il revient, il fait son retour, il défie le champion pour récupérer son titre. Ça fait une grosse confrontation et l'écriture même du match est presque parfaite, si on peut dire. Il y a des spots hallucinants, c'est du deathmatch. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous a proposé ICW. Ouais, c'est hyper bien booké. Ouais, il y a des spots incroyables. Même les botches, il y a quelques botches dans le match, c'est normal, c'est du deathmatch, ça arrive. Ça rend le match encore plus stiff, encore plus violent et impressionnant. Et le match est complètement fou, le public est en folie, c'est le match le plus important du week-end au final. Et eux-mêmes, on a même, sans vous le dire, mais bon, vous êtes peut-être au courant, même l'aftermatch, il est incroyable. Quoi, donc, oui, c'est un truc qui marquera les esprits dans l'indé, quoi qu'il arrive. Ouais, pour moi, pour les fans de l'indie, en tout cas, dans 10 ans, on en reparle de ce match. Ouais, c'est clair. Juste pour info, c'est un match qui a été décalé un peu parce que Nick Gage avait gagné un match pour le titre contre RSP. C'était lors de Homecoming, je crois, en juin ou juillet 2020. Malheureusement, il s'était plus ou moins pété la cheville, je sais plus, une entorse ou je sais plus. Blessé, en tout cas. Ouais, il s'était blessé à la cheville, Nick Gage, donc il a été absent pendant au moins 6 mois. Donc il n'y a pas pu avoir ce combat et ça tombait entre guillemets bien. Ça a été tellement décalé que c'est arrivé là, quoi. Donc tant mieux. Mais ils ont quand même continué la storyline malgré sa blessure avec Effie qui s'est intégré dedans. Il y a eu Schlack, etc. qui était là pour défendre un peu
Nick Gage, et donc là c'était vraiment le clou du spectacle. Clairement, je suis comme toi, j'ai vraiment pas été déçu. Et si vous voulez voir du vrai deathmatch comme moi je l'aime et comme Fab aussi, surtout c'est un match à voir. Voilà, clairement. Ouais, clairement. Bon bah très bien, voilà, on a fait un bon petit tour, vous avez de quoi regarder 10 matchs, si vous n'avez pas encore assez de catch bien entendu, mais bon, il y a plein de styles différents, vous avez le choix. Donc à vous après de choisir qu'est-ce qui vous intéresse et d'aller faire un tour. C'est disponible soit sur fit.tv pour les shows GCW, soit sur AW TV pour les autres shows. Et sinon, bon, c'est disponible un peu partout. Vous allez sur le Discord et on vous fera un plaisir de vous donner les liens. Si c'est pas déjà posté, mais je crois que tous les liens ont été postés sur le Discord. J'ai essayé de faire un maximum ce week-end. Ouais, énorme taf tout le long du week-end pour Fab et la team Rebut. Toi, au point de vue indie, tu t'es gavé, comme on dit. Ouais, mais j'ai quand même pris du plaisir. J'ai réussi à relâcher au bon moment quand j'en pouvais plus. Et me relancer après, et ça va. Mais, c'est parfait. Bon, très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Non, rien de particulier. Vivement l'an prochain. Ouais, bon bah voilà, direction Texas l'année prochaine. C'est ça, Dallas. Tout le monde. Ouais, Dallas, voilà. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, dire également pourquoi pas votre top 10 des matchs que vous avez vus du côté de la WrestleMania Weekend au point de vue indépendant, bien entendu. Et puis nous, on se retrouve dès jeudi sur la chaîne des rebuts du catch pour le rebut hebdo en live pour la review de WrestleMania nuit 1 et 2. On vous fait des bisous, c'était les rebuts du catch. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, on compte sur vous et surtout un partage. C'était Cody et Fab, on vous fait des bisous comme on dit chez nous, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.